falalebe iragile ngirame forora. Deme babaninga falalebe iragile ngirame forora. Imuti mirio kuimede irame kafera. Imuti fefe surude irame kafera. Bonjour Madame, Monsieur, bienvenue à Manège du Savoir sur la CRTV. Aujourd'hui, Manège du Savoir nous entraîne dans un atelier de confection. Joseph Bimadiba, maître tailleur, bonjour. Bonjour Valérie. Alors dites-nous, comment est-ce que vous êtes arrivé à créer ce centre, cet institut de formation? En deux mots, parce que j'aime ce métier et je voulais partager ce savoir aux jeunes d'aujourd'hui qui semblent être découragés. Je fus d'abord maître tailleur de la Défense, où j'ai créé l'unité de production qui existe aujourd'hui. Le savoir-faire que l'armée m'a fait recevoir m'a donné une idée de contribuer à ma manière à l'évolution de la nation par la communication de ce savoir-faire en créant l'Institut de formation professionnelle en industrie de l'habillement, où je maîtrise moi-même les données. C'est cette envie qui m'a poussé à créer cet institut. Alors, vous confectionnez dans votre institut, dans vos ateliers, des uniformes des armées et bien d'autres. Je profite de l'occasion pour remercier le haut commandement, en principe le ministère de la Défense et la douane, qui sont nos partenaires agréés de manière qui soutiennent l'établissement et la formation à travers les œuvres qu'ils nous donnent pour réaliser. Aucune formation n'est bonne quand il n'y a pas de pratique. Et les ateliers sont créés par le Centre d'habillement et d'équipement du Cameroun, d'où la naissance de l'Institut de formation professionnelle. Ça permet donc à l'apprenant non seulement de voir ou d'écouter, mais de mettre la main dans la pâte, comme on dit, et réaliser ce qu'il voit lui-même porter à l'extérieur et ce qui était dit avant, que c'est seulement à l'extérieur qui se fait. C'est cette découverte. Ceci, pour confirmer, nous faisons non seulement de l'armée, nous réalisons également les effets de la douane, de la police, de toutes les administrations, des eaux et forêts, et de tous ceux qui portent l'uniforme réglementaire et l'uniforme étatique. Nous sommes responsables de pouvoir confectionner ce qui est éthique. Et là, nous avons également la chance d'avoir un laboratoire de recherche et de mise à jour de la normalisation et de la méthodologie du travail réglementaire. Alors, le laboratoire, c'est pourquoi? Comment est-ce que ça fonctionne? C'est une costaud question parce que le laboratoire en lui-même, dans la contexture civile, nous avons ce qu'on appelle le stylisme-modélisme. Mais l'État ne fait pas le stylisme-modélisme. L'État arrête l'uniforme par un décret. Ce décret appartient à ce qu'on appelle les données techniques, comment il doit être réalisé, comment ça doit se manifester, comment le détail technique de confection. Toutes ces précisions doivent ressortir sur un cahier de charges. Ce cahier de charges permet donc à celui qui a la possibilité d'acquérir le marché de lire le cahier de charges et voir les contrats et les obligations qui y sont. Et dans ces obligations, lors de la commission de réception, il faudrait que les commissaires regardent attentivement ce qui a été dit dans le cahier des charges afin d'accomplir ce que l'arrêté ou la réglementation a décrite pour la mise sur pied de l'uniforme. C'est ça le laboratoire qui nous permet non seulement d'utiliser cette figuriniste, utiliser les designers, utiliser ceux qui font l'informatique, l'infographie. Donc ce laboratoire enferme donc toutes ces personnes qui réfléchissent pour la mise à jour de la qualité du produit. Et non seulement ça, il pourrait donc que le produit, dans les analyses proprement dites textiles, il pourrait les envoyer à la composition de la matière, arrêtée peut-être par le corps. Nous sommes au tropique par exemple, nous devrons avoir des vêtements par moment qui supportent la chaleur pour la transpiration et par moment qui supportent le froid. Donc le grammage de fait de la matière doit être vérifié par un laboratoire qui peut être soit la SICAM, qui peut être peut-être le commissariat d'ailleurs, ou peut être peut-être dans un autre pays, pour finaliser que le grammage et la matière indiquée vient ici avec les normes prescrites sur le colorant et les maîtres de la fabrique du tissage.
Alors, est-ce qu'on peut dire que vous avez un contrat avec l'armée et ces différentes institutions pour qui vous travaillez ou avec qui vous travaillez? Je peux appeler ça contrat puisque je n'ai pas un champ au village qui me fait découvrir, me fait avoir de quoi mettre sur pied tout ce que vous avez. Mais les chefs militaires ont le souci de leurs retraités, voir qu'est-ce qu'ils font. Comme également nous avons ce même souci. Lorsque vous formez quelqu'un, lorsqu'il rentre, qu'est-ce qu'il fait? Le ministre de la Défense envoie parfois l'expertise, voir est-ce que cela fonctionne encore, quelle est la capacité de production. Bon, il fait donc parce qu'il a envie de ne pas voir, nous les retraités, là, commencer à devenir les faux politiciens, il faut rapporter, rentabiliser le savoir-faire de ce que nous avons appris ou ce que nous avons mis en l'armée. Nous avons donc ce contrat, qu'il soit écrit ou verbal, à chaque moment, ils essaient de jeter un coup d'œil. Quelle est notre capacité de production? Et ils nous donnent donc, en fonction de notre capacité, quelque chose à faire. Que ce soit, nous venons de passer janvier, Madame la directrice générale de la douane n'a pas lésé pour demander que les effets réglementaires doivent peut-être, à partir de son... essayer d'être travaillés d'une manière correcte. Et chaque fois, lorsque vous voyez un défilé passer et où des gens sont bien habillés, on croit toujours que c'est venu de l'extérieur. On sous-estime toujours la capacité de chez nous, où nous avons également des gros talents, des bons faiseurs et des bons techniciens. Mais pourquoi on n'arrive pas à se confirmer, à avoir cette confiance entre nous-mêmes? Voilà. Alors, est-ce à dire que vous vous employez ici ou bien il y a beaucoup de retraités dans votre centre, des retraités militaires par là? Nous savons très bien que l'armée envoie ses personnels à la retraite à un âge encore très jeune. C'est une grande question, là. Effectivement, nous faisons un groupe de ceux qui sont retraités où ils m'ont fait confiance pour que je puisse gérer la structure. Il y a des retraités, il y a ceux qui sont même encore en fonction, qui essaient d'animer pour que l'éthique du vêtement, la classification du vêtement, le recueil soit. Et ceci, ce n'est pas seulement eux-mêmes. Il y a aussi des particuliers qui viennent découvrir et donnent passe des commandes afin que le vêtement proprement dit ne soit plus fait. Bon, quelques-uns, quelque part, j'ai vu quelqu'un qui accroche le vêtement, l'uniforme, comme si c'était une épicerie au hangar, pour que les gens... Ça dénote. Nous qui avions, c'est comme si on t'a piqué. Tu vois le vêtement que nous cousons les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs. Vous allez voir des attributs d'un gouverneur qu'on a accroché. Mais c'est ça qu'on veut essayer d'apporter à la jeunesse et attirer l'attention du commandement que chaque région devra avoir un petit atelier où se calibre la capacité de production des choses dites éthiques. On ne vendra jamais au quartier la casquette d'un général. Encore moins. Il y a donc des places réservées où nous pouvons essayer de faire apprendre à ceux qui viennent chez nous pour qu'ils essaient de garder cette éthique pour la production. Alors dites-nous concrètement comment fonctionne votre institution. Le chef d'État, pour ne pas le nommer, le président Paul Biya, est un prophète pour nous. Il vous donne une vision, c'est à vous de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Avant que le discours ne sorte, nous avons déjà travaillé pour l'emploi des jeunes. Nous avons cette synergie entre les anciens, que ce soit formateurs, que ce soit jeunes couturiers et autres. Et nous, qui voulons apporter cet appui, nous avons suffisamment de travail au Cameroun. Et qu'on recrute tous les jours, on réalise les vêtements tous les jours. Pourquoi ne pas s'unir pour dire que voici, nous voulons produire pour le Cameroun ceci étant. On a créé cet institut qui devrait être comme celles qui sont les chefs d'antenne de tout, les écothèques et autres, ça n'a pas mordu. Le produit avant, en 1984, lorsque nous entrons, quand je cousais à l'armée, le tissu venait de SICAM. Ça habillait tout l'armée, la police, la gendarmerie, tout. Mais aujourd'hui, où est parti dans ce SICAM? Si nous voulons de l'emploi, et que nous voulons de l'emploi à nos jeunes, pourquoi ne pas donc s'accorder ensemble? On a peur, voilà la nouvelle tenue qu'on a mise dans notre force. Qui peut se réaliser une chemise-pantalon? C'est le premier module que nous donnons à nos apprenants ici. Et lorsqu'ils sortent, pour qu'ils soient donc soutenus, il faudrait qu'ils soient peut-être, on nous demande déjà, de pouvoir dire qu'est-ce que celui qui sort, où travaille-t-il, il faut donc qu'on soit sûr que celui qui est sorti est en train de fonctionner là-bas. Quelles sont ses difficultés rencontrées? Nous pouvons donc les appuyer aussi bien dans le travail que l'État nous donne, au lieu de chercher toujours un matricule sans production. Et c'est ça qui fait le problème. Tout le monde veut entrer dans le matricule, mais ne veut pas produire. Et tout le monde veut produire dans les voies pas très bien.
Lorsque vous ne pouvez pas livrer alors que vous avez pris une grande capacité, c'est un problème. Il est donc question que maintenant où le responsable de la nation nous interpelle qu'ensemble nous devons travailler, que peut-être le commandement, ce n'est pas l'armée seule qui va faire recruter tout le monde dans l'armée ou la police ou autre. Mais il y a ceux qui peuvent aller dans l'armée, ceux qui peuvent travailler en civil dans les établissements comme les nôtres pour apporter cet appui du goût qu'ils voulaient faire de l'armée, leur métier. Pour d'abord déjà avoir ce cœur de pouvoir travailler, sensibiliser les jeunes qui veulent travailler, ne pas avoir la facilité de travail parce que c'est trop rigoureux pour nous. Lorsqu'on faut... Je suis habillé par le vêtement de travaux dirigés de mes apprenants. Si nous avons donc un secteur où nous pouvons livrer chaque jour tel, après une bonne étude, pourquoi quelqu'un ne peut pas trouver son emploi? Pour finir, c'est que les enfants que nous prenons lorsqu'il y a un travail, ils travaillent à cette section. Nous avons fini de travailler un peu pour la douane. Ça peut peut-être un mois. Maintenant, ils sont rentrés chez eux. Voici les machines que vous trouvez vides. Est-ce que c'est ça l'économie? Alors, vous n'avez pas un personnel fixe, c'est ça? Mais comment nous pouvons avoir un personnel fixe quand on ne peut pas aller trouver du travail? Et comment nous pouvons les enregistrer à la CNPS quand on ne peut pas avoir la garantie de paiement de salaire le long de l'année? C'est la question que nous apportons donc au gouvernement, qu'ils essaient de nous assister. J'ai eu des experts qui sont venus, que ce soit le MINPAT, les autres, ils voient que c'est juste, c'est bon. Mais quelle réaction vient après? Contribuons ensemble pour qu'on réponde à la question que demande le chef, que nous sommes là. Nous sommes les ingénieurs de ce que nous pouvons faire. Contribuer pour qu'on... On ne demande même pas seulement l'argent en espèces, mais nous demandons du travail. Avec le travail qui paye l'emploi de l'enfant, qui est de l'ouvrier qui est recruté. Que ce soit un emploi que permanent. Ce soit un emploi permanent. Qu'on ne puisse pas seulement faire que maintenant nous travaillons, après ils quittent. Après 3 mois, après ils vont travailler, après avant, mais ils quittent. Mais quel est cet emploi-là? Le vagabondage va toujours exister, le banditisme va exister, parce qu'il est habitué à avoir chaque mois son petit sou. Mais après, quand il n'en a pas, il a une femme à loger, il a peut-être déjà une petite copine, il a une chambre à louer. Mais comment il doit travailler? Nous, on a fait une étude où le plus bas devait avoir au moins 50 000 francs. Et le plus fort pouvait avoir plus de 200 000 ou 200 000 francs. Quel est l'emploi qu'on cherche à l'administration? Aidez-nous seulement à insérer ces gens de manière à ce qu'ils aient un emploi permanent. D'où le souci, nous avons lancé l'appel pour que ce projet d'emploi concret de l'industrie de l'habillement soit réel. Ce n'est pas une fatalité. Quand on envoie autant d'experts qui viennent, on va travailler ensemble, nous verrons les résultats. Vous ne pouvez pas investir sur tant de machines que nous avons, vous allez voir d'autres en bas. Mais quand ça ne tourne pas, c'est l'économie du nana. Voilà, ça tourne à la perte. Et nous avons des jeunes qui ont des diplômes. Mais il faut juste les réinsérer, mettre une bonne méthodologie de travail qui peut donner un rendement pour la nation. Ça va relancer l'économie nationale. Vous prenez tout pour aller faire ailleurs, en accusant qu'ils ne veulent rien faire. Mais non, il y a une méthode de s'adapter à cette jeunesse par rapport à nous qui avons suivi l'endurance. Essayons de comprendre leurs problèmes d'aujourd'hui et qu'ensemble, qu'on essaie de les entraîner petit à petit. Ce n'est pas une bagarre, c'est une question de partenariat. Ce jeune, le père, il vous dit ce qui est vrai, vous vérifiez vous-même, vous voyez que c'est vrai. Bon, il va s'atteler, mais lorsque vous avez son argent, vous ne payez pas. Il travaille, vous ne payez pas. Vous voyez qu'il a leur confiance à ce monsieur? Non. On a comme l'impression que vous avez des problèmes de ravitaillement en tissu. Alors, maître, vous parliez tout à l'heure de la SICAM. C'est l'industrie textile qui s'occupe de la production des tissus au Cameroun. Alors, est-ce qu'il se pose un problème de ravitaillement ou bien un problème de qualité? La SICAM, dans l'industrie de l'habillement, rien ne peut démarrer sans texture. C'est des gens qui ont ce sont les parrains, que ce soit les chaussures, les textiles et autres. La SICAM devrait être celle qui permet que le coût du tissu soit moins cher, s'ils sont peut-être aidés par l'État. Les autres pays qui vendent moins cher, vous voyez le tissu qui coûte moins cher qu'il ne faut parce que le coût est subventionné. Nous, on préfère peut-être subventionner le cacao, alors que le tissu, s'il est subventionné aussi, le coût d'un vêtement sera moins cher. Je reçois tout le temps, que ce soit les Turcs, que ce soit les Coréens, que ce soit d'autres qui viennent ici. Nous discutons comment eux produisent pour venir vendre à moindre coût ici chez nous.
Nous voulons aussi avoir cette expertise pour pouvoir vendre à moindre coût, pour que l'emploi reste au Cameroun. Alors, qu'est-ce qu'ils vous expliquent? Comment ça fonctionne? Ils expliquent comme l'économie. Bon, chacun veut tirer le drap de son côté. Il faudrait donc que le gouvernement comprenne que nous pouvons coudre et vendre, comme notre slogan le dit, couper, coudre, vendre, coco vend. Tous les gars qui font les destrols, ils font les destrols parce qu'ils veulent peut-être comme ça. La SICAM devrait avoir donc un coût pour les professionnels relatif, lui permet d'avoir les accessoires de qualité. Moi, j'ai perdu un marché en Genève, un marché de vêtements d'été, les chemisiers comme ça. Mais nous avons cherché à travailler un peu de tissu de la SICAM. La conclusion est venue là-bas, il se déteint en moins de temps. On a ramené le rapport. Vous voyez, il y a un lot de tissu que nous avons acheté la fois dernière chez quelques frères que je ne vais pas citer. Mais lorsque les sociétés vous commandent les blouses et que vers la fin, ces blouses changent de colorant, ce n'est pas une bonne image. Il faudrait donc que les gens, nous, les fabricants, eux, les tisserands, nous soyons en accord et que les chimistes et que les textiliens puissent être à mesure de définir que le grammage, le colorant travaillé pour ce tissu est bien. Là, nous pouvons l'acheter à moins de coût. Mais lorsqu'on refuse, les gens sont obligés d'aller acheter Togo, Bénin, tout ça, pour essayer de diminuer le coût et revendre. Nous avons, pour conclure, nous avons les difficultés de la matière première. Et quand elle vient à l'extérieur, vous n'êtes pas lésés avec la douane. Hein. La douane, vous devez payer. Moi, j'ai des petits conteneurs de boutons qui arrivent parfois. On vous dit combien je paye. C'est parce que parfois, ils sont gentils de pouvoir réduire un peu le coût. Vous trouvez celui qui n'est pas gentil envers vous. De 3 millions que vous avez commandé la matière, vous payez 1,5 million. Ça vous donne quoi? Et lorsque vous vendez ici, là, un peu plus, ils vont dire, oh, il est trop cher. Comme si on trouvait ça à Mokolo. Cette coïncidence pourrait donc que le gouvernement essaie de comprendre pourquoi on veut qualité. Et nous, on souhaite rester à l'éthique. Et l'éthique, c'est de voir un militaire bien habillé et rayonnant. Comme on a pensé faire à l'extérieur, nous le faisons localement, mais de la bonne qualité des choses. Alors, vous avez parlé de, je sais plutôt quel pays. Ça veut dire que vous faites aussi, vous produisez aussi pour l'exportation. On a commencé un peu, quelques partenaires qui viennent nous solliciter pour des petites quantités. Bon, il y a les pays en été qui vous commandent des petites quantités. Moi, j'avais perdu ce marché, c'est le Malgache qui a pris. Or, si nous travaillons en synergie, ça pouvait permettre que la bonne matière de tissu sorte et qu'on puisse travailler. On l'analyse d'abord localement. On sait que non, comme il fait chaud, on est en train de travailler ceci. Le colorant ne part pas très vite. Ça donne un bon résultat. Lorsque ça sort, ça présentera l'image du Cameroun où nous sommes en train de travailler sur Made in Cameroun. Ça ne doit pas être une friperie, on lave 2 fois, le détergent à gâter. Et souvent, nous n'allons pas utiliser parfois les codes d'entretien dans nos vêtements. Or, le code d'entretien est responsable de tout ce qu'on donne dans l'entretien du vêtement. Toutes ces petites méandres-là, l'école est donnée pour qu'on puisse apporter ses contributions à ceux qui veulent travailler dans l'industrie de l'habillement. L'industrie de l'habillement a beaucoup de débouchés. Alors, est-ce qu'il ne vous arrive pas souvent d'avoir des problèmes de respect des délais? On sait, les couturiers, c'est des gens qui ont souvent des problèmes avec les clients parce qu'ils ne respectent pas les délais de livraison. Oui, c'est ça qui rend malade. Imaginez un 20 mai où on attend des tenues pour je ne sais pas combien de milliers de soldats. Vous touchez du doigt le mal de chez nous. Tout simplement, beaucoup de responsables font partir les marchés ailleurs dans cette cause, disant qu'ils ne sont pas capables de livrer. Il dit, bon, si un début, ils ne sont pas capables de livrer. Mais faites donc former les gens pour qu'on trouve une unité qui peut livrer et qu'on donne le travail à temps. Si nous savons qu'au Cameroun, demain, 20 mai, c'est tous les jours, on dit que bon, monsieur Essomba, monsieur Thierry, monsieur tel, vous allez travailler pour 20 mai, vous avez 2000 tenues à nous produire avant 20 mai, 2000 tenues, voilà les composants. Le monsieur prend les dispositions avec les enfants qu'il a, ils vont travailler et livrer. Mais lorsque le marché vient peut-être en avril ou en mars, il est en train de couler et que la capacité est grande. Nous n'avons pas encore d'unité pareille. D'où la formation est obligatoire. Parce que lorsque nous saurons que le poste de travail de X produit tel nombre, de Y produit tel nombre, en finition, ça doit sortir en tel temps, un timing bien codé, nous serons capables de dire à l'administration, donnez-nous 2000 parce que nous pouvons travailler tant. Le travail de temps va permettre tel nombre de mois et nous pouvons commencer tel autre.
C'est ce que nous sommes en train de travailler. Pour que demain, qu'on ne dise plus qu'ils ne sont pas capables de... Non. Il faudrait donc qu'on ait du personnel, qu'on forme beaucoup de gens. Quand il y a l'équipe nationale qui sort, là, on prend les joueurs de gauche à droite pour qu'ils se rassemblent après avoir mis au point. Et c'est justement ce que nous voulons faire. Au Cameroun, quand un marchand entre, qu'il ne sorte plus, parce qu'on va regrouper que ceux qui sont diplômés, les non diplômés, chacun connaît son niveau de production dans la matière. Ce n'est plus le diplôme que compte là-bas, mais le travail à réaliser. Capitaine Bi Madiba, dites-nous, quand vous fonctionnez normalement, vous pouvez avoir combien d'employés? Quand nous fonctionnons normalement, on a presque 50 employés. Hein. Ils peuvent produire combien de tenues par jour? Mais là, donc, ça c'est une colle. Parce que la fois dernière, nous avons eu 500 tenues pour 2 mois. On a réalisé quand même ces 500 tenues. Hein. L'équipe... Vous étiez dans les délais? Oui, nous étions dans les délais. Le GPIC pouvait vérifier. Hein. Nous avons travaillé pour le GPIC et c'était en court terme. Nous avons seulement été légèrement déçus parce que vers la fin, nous ont dit que le tissu a fait des petits décors. Mais les délais... Parce qu'en ce moment, nous travaillons en 2 équipes. L'équipe de nuit et l'équipe du jour. Et ces équipes de nuit sont ravitaillées et renforcées par ceux qui se sentent faibles. Parce qu'en principe, ceux qui maîtrisent le travail sont vieillissants. Hein. Et les jeunes qui viennent veulent faire beaucoup de la détente. Lorsqu'il a un peu d'argent, ils veulent jouer. Ah oui, c'est un travail fatigant aussi, il faut le dire. C'est un travail fatigant, mais lorsqu'on a une pression, on sait comment on peut jouer avec la psychologie des enfants. Ils veulent demander plus. Vous dépensez maintenant parfois même plus. Vous risquez de perdre parce que vous voulez respecter les conditions. Mais pour l'éthique, il faut le faire parce que les délais, c'est votre honneur. Donc nous sommes c'est là où je disais tantôt, si on donnait la latitude de pouvoir réaliser ce qu'on veut attendre, ça peut le faire. Mais si on veut jouer toujours à cet temps, nous travaillons parce que c'est le besoin de faire fonctionner les machines, mais parfois on ne gagne pas beaucoup. Mais les apprenants, ou bien les ouvriers, les personnels qu'on a fait venir, sortent avec quelque chose de plus pour la qualité du travail qu'il faut faire. Alors dans une usine pareille, j'imagine que vous faites du travail à la chaîne. Ce n'est pas un ouvrier qui coupe, qui coud, qui va jusqu'aux finitions. Comment ça se passe? Vous avez vraiment apporté le mot de chaîne parce que l'industrie de l'habillement, c'est toujours en chaîne. Il y a, pour globaliser, ou alors pour donner les centres de production de ça, c'est comme si vous cueillez. Maintenant, c'est comme le figuriniste. Il a déjà travaillé, il apporte. Vous voyez au tableau là-bas de l'autre côté, voilà le devoir que nous devrons faire. Et lorsque la douane est venue, on sort un dessin de manière à pouvoir caler tout ce qu'il faut. Donc après là, ils entrent dans le prototype, réalisation, salle de production, finition, mise en bac pour pouvoir livrer. Donc c'est la chaîne, pour te dire. Tout se fait à la chaîne quand il y a. Mais quand c'est en sur-mesure, chacun fait individuellement sous le contrôle d'un contrôleur de qualité. Combien de temps alors pouvez-vous estimer le temps de travail sur un mois? Parce que quand on voit une usine pareille, une entreprise pareille et qu'il y a des jours où les gens ne travaillent pas, on se dit, est-ce que vous ne tournez pas vraiment à perte? Alors vous travaillez combien de jours sur le mois? Il y a des mois où nous travaillons tout un mois. Il y a des mois où nous faisons 2 mois sans rien faire. Il y a d'autres où nous faisons 3 mois. C'est ça, c'est ce que nous déplorons. Mieux vaut peu régulièrement que rien pendant 3 mois. Une machine comme ça au quartier produit 50 000 francs. Donc quand nous trouvons à perte, on essaie, c'est pour que la nation comprenne qu'on a investi au moins, qu'il doit venir, ne serait qu'on amortisse ce qu'on est en train de faire en promouvant de l'emploi aux jeunes. C'est en gros ce que nous appelons, nous attirons l'attention des responsables qui ne laissent pas moisir le fonds de commerce que les gens ont mis pour le développement de la nation. Alors, capitaine, nous vous donnons l'opportunité à Manège du Savoir de peut-être interpeller les jeunes qui, au lieu de rester chez eux, peuvent venir trouver un emploi chez vous. Je ne suis que ce que Dieu a voulu que je sois. Parce que j'ai subi, je veux transmettre que les jeunes ne se découragent pas, qu'ils soient obéissants, qu'ils aiment le métier. La magie, c'est le travail. Je continue à faire ce travail parce que... Mais j'ai ma petite pension et si je ne voulais pas le faire, je pouvais rester. Mais comme je sais que le travail se produira un jour, même si c'est tard, le gouvernement saura qu'ils ont laissé un champ d'économie. Il faudrait que les jeunes ne se découragent pas. Qu'ils viennent, on discute, on dialogue.
Moi aussi, j'aborde ce qu'ils nous apportent. Et je profite de l'occasion pour remercier le ministère de la Défense, qui de temps en temps, que ce soit journée porte ouverte, ils envoient des responsables venir vérifier, ils voient la qualité de produit, la douane, qui essaie de nous appeler parfois quand ils ont besoin. Nous attendons les autres ministères, la police, vous voyez la tenue de la police, qui est faite ailleurs. Là, voici qui est faite ici lorsque nous avons présenté au Carrefour des métiers. Les enfants ont travaillé ça, c'est en tenant au Carrefour des métiers, ils ont sorti le produit sur un timing réglementé par le Carrefour des métiers. C'est ça le contrôle du ministère de la formation professionnelle pour la validation de référentiels que nous mettons sur pied. Que jeunes venez, même le macabo qu'on a, on va se partager ensemble. Qui viennent, on va les former, on va les montrer que nous pouvons. Nous allons également tendre la main à l'administration, au gouvernement. C'est notre manière de soutenir le gouvernement en créant les emplois. Qu'eux donc nous soutiennent en donnant du travail, en faire former les jeunes. Et que les jeunes, s'il vous plaît, ne vous découragez. Ne partez plus entrer dans les bateaux pour tomber dans l'eau parce que vous cherchez l'Eldorado. Il y en a chez nous au Cameroun qui comprennent que je suis là. Ils peuvent venir me rencontrer partout où je suis. Quelques-uns me trouvent. Monsieur B, mais vraiment, je vous ai écouté. C'est nous voulons leur donner ce témoin. Qui remontent un peu partout où nous sommes passés. Nous sommes là pour les servir. D'ailleurs, ce que nous faisons maintenant, ce n'est pas pour nous, c'est pour les jeunes. C'est pour vous là. Sachez donc tenir bien le flambeau que nous vous donnons pour que le Cameroun prospère demain dans la paix et dans la santé. Okay, merci, capitaine B. Madjiba, d'avoir accepté de répondre aux questions de manège du savoir sur la CRTV. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine émission de Manège du savoir. Je vous remercie.